Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans le cadre de la distribution du X5, j'ai décidé d'essayer de repeindre mes caches culasses ou caches Arbracam, selon comment vous voulez les appeler, parce que comme c'est de la peinture BMW qui a 15 ans, elle est complètement massacrée, granuleuse, pailletée, elle s'écaille un peu partout. Donc je les ai pris séparément, mais c'est pas la peine de vous montrer les deux forcément. J'ai enlevé les caoutchoucs qui étaient restés collés dans la peinture, qui sont pour les goujons qui les tiennent en place. Évidemment, je vous passe tout ça en accéléré parce que c'est pas forcément palpitant de regarder faire, mais bon, ça fait partie des choses auxquelles il faut penser pour la peinture et je préfère le dire plutôt que d'avoir un commentaire qui me dit j'ai peint mes caoutchoucs, maintenant ils sont abîmés, ils sont bouffés par la peinture ou par le décapant chimique qu'on va essayer incessamment sous peu. Première étape, j'ai voulu les brosser. Ça n'a pas eu d'impact, bien que la peinture s'écaille, elle est encore correctement accrochée. J'ai essayé du papier de verre. Là, forcément, ça a un impact, mais la forme de la culasse fait que ça va être un gentil cauchemar à faire. Rétrospectivement, j'aurais peut-être pas dû essayer le papier de verre et la brosse maintenant sur la perceuse, qui là aussi a un impact, mais ça présente un travail long et laborieux si on veut aller jusqu'au bout. L'objectif là, c'est plutôt d'enlever ce qu'il y avait vraiment trop et qui allait partir en termes d'écailles. Il a fallu que j'enlève l'étiquette de la culasse aussi. J'ai essayé du diluant de peinture époxy parce que j'en avais sous la main. Ça n'a eu absolument aucun effet, si ce n'est nettoyer la poussière générée par les brosses et le papier de verre. Vous pouvez voir que la deuxième n'a pas encore été attaquée. Donc j'ai enlevé délicatement la culasse qui contient le numéro de pièce et l'âge de la culasse, enfin du cache-culbuteur, cache Arbracam. Et là j'ai passé du décapant chimique pour voir le résultat, juste sur la tranche pour commencer. Je l'ai laissé agir et ça fonctionne. Ça enlève la peinture, ça donne pas un résultat nickel malheureusement. Il faut peut-être d'autres outils, mais j'ai fait exactement comme on m'a indiqué lorsque je l'ai acheté. Je ne recommande pas spécialement cette marque plutôt qu'une autre. C'est pas un produit miracle, c'est jamais qu'un produit agressif. Donc je l'ai passé au pinceau. Le pinceau a survécu, ce qui est déjà pas mal. Et j'ai mis ça sur une plaque d'acier pour protéger le mélaminé du bois. J'étais pas sûr qu'il le vive très bien de lui foutre du décapant chimique dessus. Et en laissant agir plus ou moins longtemps, j'ai fait plusieurs essais. J'ai ensuite attaqué l'ensemble avec de la patience à la raclette, enfin à la spatule que vous voyez dans la vidéo, pour essayer d'enlever le gros de la peinture. Petit conseil, si vous utilisez ce genre de produit, faites-le porte et fenêtre ouvertes si possible, parce que les vapeurs doivent pas être très bonnes pour la santé, on va pas se mentir. Comme vous pouvez le voir, j'ai à peu près tout essayé pour essayer d'enlever l'espèce de pâte que ça génère, mais je ne sais pas si c'est à cause du métal duquel est fait cette pièce, ou de l'état de la peinture, ou du type de peinture, ou du fait que j'ai essayé de la brosser avant, ça peut jouer aussi, mais j'ai eu le même résultat sur l'autre cache-culasse ou couvre-culasse ou cache-culbuteur, euh, sans plus de résultats. Donc c'est bien, mais c'est pas magique, et c'est long, et c'est laborieux, et l'état de surface de la fonderie fait que c'est pas un processus aussi agréable que sur du bois correctement poncé ou ce genre de choses. Et l'eau que je vaporise dessus, c'est pour arrêter les effets des éventuels acides qui sont forcément là-dedans. Vous avez qu'à voir comment ça colle sur les gants. C'est clairement pas un produit recommandé pour la santé. Et là, enfin, je vais essayer, et je ferai une vidéo plus complète là-dessus, une petite sableuse qui est une métabo que j'ai achetée sur Amazon. Là, c'est au bicarbonate de soude. Premiers essais, alors ça en fout partout, donc j'ai continué dehors. Et vous allez pouvoir constater que le résultat est plutôt efficace. Ça enlève bien la peinture. Ça laisse un état de surface qui est plutôt plaisant, puisqu'on se retrouve avec du métal lisse et vraiment nu. Alors par contre, c'est chronophage, et le fait que ce soit une toute petite sableuse
et que la buse soit probablement trop grosse pour le bicarbonate de soude, fait que ça a pris un temps fou d'arriver à un résultat plaisant, et donc j'ai essayé d'autres produits, précisément du sable de filtre de piscine. C'est tout ce que j'ai trouvé à proximité d'ici. Et parce que travailler par terre, ça finit par être un petit peu fatigant, j'ai essayé d'améliorer le concept en utilisant un carton pour essayer de récupérer une majorité du bicarbonate, mais ça n'a pas été un grand succès, ça en a quand même foutu partout. L'avantage du bicarbonate de soude, c'est que ça se dissout ensuite à la première pluie. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu long, il ne faut pas être pressé. Je pense qu'une sableuse plus professionnelle irait beaucoup plus vite et ferait peut-être même un meilleur travail, bien que le rendu de surface soit plutôt bon. Là, avec la petite sableuse, il faut la remplir toutes les quelques minutes et c'est pas optimal, mais ça a eu l'avantage d'arriver au résultat voulu qui était d'avoir une culasse relativement bien sablée. Là encore, je ne cherche pas un résultat parfait, je voulais juste que ça soit un peu plus propre et que le métal soit mieux protégé des huiles et autres joyeusetés qu'on trouve dans le compartiment moteur. Je ne saurais vous dire à quel moment je suis passé du bicarbonate de soude au sable, mais le sable de filtre à piscine a quand même été plus efficace sans pour autant être plus agressif. En tout cas pas massivement plus agressif, puisque le rendu de surface était très très similaire. Je ne fais pas la différence ni à l'œil ni au toucher. C'est peut-être pour ça que j'ai mis la culasse dans le carton maintenant, c'est pour essayer d'éviter de foutre du sable partout. Et, et ça enlève quand même mieux la peinture que le bicarbonate de soude, mais c'est peut-être un problème de sableuse, de buse, de pression, de quelque chose. Donc au sable, évidemment, je vous recommande le masque et les lunettes pour faire ça, parce que le sable vous est renvoyé dans la figure par la fonderie. Donc, et vous en aurez plein les poches, plein les chaussures, partout, dans les oreilles. Enfin, c'est un travail qui n'est pas des plus agréables. La douche est un grand plaisir après. Maintenant que les culasses sont quasiment entièrement nues, j'ai pas forcément réussi à enlever toute la peinture parfaitement de partout, mais j'utilise une bombe de peinture grande surface de bricolage haute température. Alors j'ai fait l'erreur de prendre le gris qui est beaucoup trop gris à mon goût, mais on était samedi soir et j'allais pas attendre lundi pour faire ça. Encore une fois, c'est juste un petit projet parallèle. C'était pas du tout le but de la manœuvre. Il sera toujours temps de les faire correctement une autre fois quand j'aurai plus de temps et l'envie de le faire plus esthétiquement. Mais le résultat est bien meilleur que ce qu'il y avait au départ. Juste avec le recul, j'aurais pris du noir ou s'il y avait eu peut-être du gris plus foncé, mais il n'y avait que ça au noir. J'ai choisi ça, c'était une erreur. Le gris est beaucoup trop argenté euh, et le résultat donne une impression un peu plastique. J'utilise la poignée de peinture que j'ai trouvée en achetant du Plastidip. On la trouve sans doute ailleurs, j'ai jamais réellement cherché. Et c'est extrêmement pratique pour faire ça. Il faut bien faire attention à couvrir toute la culasse avec ses formes compliquées. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai masqué les goujons qui sont sur, sur le couvre-culasse afin qu'ils ne soient pas remplis de peinture. Et, euh, et je vais faire en tout deux couches, celle-ci étant la première.
en laissant sécher entre les deux, pour un rendu bien plus agréable après lorsqu'on lève le capot et une fonderie bien mieux protégée des différents produits qu'on peut trouver dans un compartiment moteur, comme de l'huile qu'on peut mettre à côté quand on fait le niveau. Et voici maintenant que c'est un peu plus sec pour la deuxième couche. Comme vous pouvez le voir, c'est plus tard le même jour. Je ne sais pas si la deuxième couche est essentielle, mais enfin par principe, par habitude, et parce que je ne vais pas non plus m'amuser à le faire le travail complètement à moitié, même si je suis d'accord que sur le sablage, j'aurais pu faire un petit effort. On passe la deuxième couche en s'assurant de bien couvrir toute la surface, tous les angles, tous les recoins, et c'est ça qui est le plus laborieux. On va pas dire chiant, mais laborieux. Et quand on a fini, il n'y a plus qu'à laisser sécher toute la nuit avant de manipuler, tout en gardant en tête que ces peintures haute température ne durcissent réellement que lorsqu'elles sont soumises à des hautes températures ou à des moyennes températures, peu importe. Mais il faut les chauffer pour les cuire. Donc il faut garder les couvre-culasses relativement bien protégés et préservés des éléments tant qu'on ne les a pas remis sur le moteur et qu'on n'a pas fait tourner le moteur. C'est pas optimal, mais c'est la seule solution. De toute façon, toutes les peintures haute température ne cuisent qu'en séchant, que ne sèchent qu'en cuisant. Et voilà pour l'opération. Vous m'aurez vu remonter les couvre-culasses dans les vidéos sur la distribution du remontage. Le résultat est pas mal, sauf que, encore une fois, je trouve que le gris est trop clair. Mais c'est comme ça, et puis la poussière sous le capot moteur s'occupera assez vite de griser, enfin d'assombrir tout ça.